Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. C'est un plaisir de se retrouver ensemble. Il y a longtemps que j'étais venu vous voir. C'est un plaisir de se retrouver ensemble. Vous avez les salutations de l'église d'Évreux, du pasteur Jean-Pierre Perrin, et puis de Nathan, je ne sais pas s'il faut que je vous le dise, de Nathan et de Léa. Je leur ai dit, est-ce que je dois dire bonjour de ta part à tes parents et à tes grands-parents? Et ils m'ont dit, je les ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, les salutations sont faites. On va faire une lecture dans la parole du Seigneur, dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, et à partir du verset 13. Exode, chapitre 16, verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture à homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On ramassait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en lèche jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Amen. Ça, c'est la bonne nourriture que le Seigneur nous donne. Et c'est important de savoir que nous avons de bonnes choses que Dieu nous donne. Lorsque les disciples étaient avec le Seigneur sur cette terre, ils étaient autour du Seigneur et un jour il y avait une foule immense qui est venue auprès de Jésus et le Seigneur a parlé très tard et les disciples vont lui dire « Seigneur, renvoie la foule pour qu'ils aillent chercher la nourriture. » Et le Seigneur va leur dire, ils n'ont pas besoin d'aller chercher de la nourriture, donnez-leur vous-même à manger. Dieu a nourri son peuple dans le désert, et le Seigneur nous invite également à nourrir les âmes, l'Église, mais également ceux qui sont dehors. Et pour cela, nous pourrions dire que nos paroles sont importantes. Elles sont une bonne ou une mauvaise nourriture pour les âmes. La nourriture n'est pas seulement le pain et le vin. La nourriture du chrétien, elle est spirituelle. Et le Seigneur le dit dans Deutéronome 8.3, il dit « Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de l'Éternel. » Donc les aliments sont une nourriture pour notre corps. Et béni soit Dieu. Moi, je vais vous parler de la nourriture pour le corps. La parole qui sort de la bouche de Dieu est la nourriture pour notre âme. Et réalisons combien elle est importante, cette nourriture. Ce n'est pas la parole d'un homme que nous avons besoin, mais c'est de la parole de Dieu. Elle est bonne, elle est utile, elle est précieuse pour mon âme. Et béni soit Dieu, la parole de Dieu est quelque chose de précieux. Et nous le savons, dans le psaume 119, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Elle est là pour me diriger, mais la parole du Seigneur, elle est édifiante. Et dans Daniel 10, il dit « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. » Et comme il me parlait, dit Daniel, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et je crois que lorsque nous pouvons apporter nos paroles à l'un et à l'autre,
Nous pouvons apporter une parole qui fortifie un frère. Nous sommes réunis, mais il y a peut-être des frères qui passent par des moments d'épreuve, de difficulté, et que notre parole puisse fortifier quelqu'un qui en a besoin. Nous pouvons également apporter une parole qui soit une parole de consolation lorsque l'on passe dans un moment difficile. Dans Zacharie 1,13, il est dit « L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait avec moi. » Et béni soit Dieu pour toutes les fois où nous avons reçu de la part du Seigneur une parole qui vienne de l'Éternel et qui nous a consolés. Et puis, l'Écriture nous dit que la parole est également ce qui nous fortifie. Dans Romains 10, 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Donc la parole est quelque chose de bon, cette manne est importante, elle est la nourriture pour notre âme, et cette nourriture, elle est pour moi, elle est pour ceux, je dirais, en premier de notre maison. Et lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, dans Exode 16, il est dit, eh bien, ils allaient ramasser de la manne, et dans 16, verset 16, il est dit que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Donc la parole de Dieu nous dit, elle est pour moi, mais elle est également pour ceux de ma maison. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle de la maison. L'enseignement, l'éducation spirituelle que l'on donne à nos enfants passe inévitablement par la maison. Je crois que le dimanche matin, 1 heure, pour ceux qui font de l'école du dimanche, ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un support à l'éducation spirituelle que doivent donner les parents à leurs enfants. Et là, on en est tous d'accord. Ce sont les parents qui donnent l'éducation spirituelle aux enfants, ce n'est pas seulement l'Église. L'Église apporte quelque chose de plus, mais tout vient de la maison. Dans Deutéronome 6, 7, il dit « Tu les inculqueras à tes enfants. » Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, l'enseignement, la parole de Dieu, l'éducation spirituelle, l'éducation en général, passe par la maison. Et la parole n'est pas uniquement pour moi et pour les miens. Le Seigneur va plus loin dans le domaine que le domaine familial. Il nous commande d'apporter la nourriture à nos frères et sœurs en la foi. Et nous avons besoin d'apporter quelque chose de bon. C'est important. Il nous commande d'apporter la nourriture à nos frères et sœurs à la foi. Il nous est dit dans Matthieu 24, 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est bien quand même de parler les uns avec les autres. Et peut-être si un frère passe par une épreuve, de pouvoir lui apporter quelque chose qui vienne du Seigneur. Imaginons que nous allions chez le boulanger en fin de journée. Nous allons pour y acheter du pain en boutique. Alors que nous nous apprêtons à sortir du magasin, nous entendons cette courte conversation du boulanger qui dit à un de ses clients « Je viens de vendre la dernière baguette, je n'ai plus de pain, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis la personne désespérée va partir dire au boulanger « C'est malheureux, mais je n'ai rien, aujourd'hui je n'ai rien à donner à manger à mes enfants. » Ce serait terrible. Bien, le Seigneur nous commande d'apporter la nourriture aux âmes qui meurent de faim. Par notre témoignage, et le témoignage est bien vaste. Dans Amos 8, 11, il est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Cette nourriture spirituelle, nous devons la distribuer autour de nous. C'est ce que le Seigneur nous commande. Elle est pour notre maison, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs en la foi, mais cette nourriture est pour les âmes qui meurent de faim et qui meurent de soif. Les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, rappellent la parole du Seigneur « Donnez-leur vous-même à manger ». Ça, c'est une parole qui vient du Seigneur. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 2, verset 19, il dit « Lève-toi,
pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur, lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Et combien nous devons nous approcher du Seigneur et de lever les mains vers le Seigneur pour la vie de tous ceux qui meurent. Et nous en avons dans nos familles. Malheureusement, tous dans nos familles ne sont pas sauvés. Et on voudrait qu'ils soient sauvés. Et levons les mains vers le Seigneur, crions vers Dieu pour que Dieu les sauve tous. Que Dieu leur fasse grâce et qu'il sauve ceux qui sont autour de nous. Il y a des personnes difficiles. Ça vous est arrivé de rencontrer des personnes difficiles? Il y a des personnes qui sont difficiles. Je ne veux pas vous dire d'un caractère difficile, on va voir ça dans un instant. Mais il y a des personnes qui sont difficiles sur la nourriture. J'aime pas. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu cela. Et mes parents sortaient de la guerre et des privations. Et mon père me disait, quand on a faim, on mange de tout. Donc on était habitués, on était éduqués comme ça. Mais il y a des personnes qui sont difficiles. Les Juifs dans le désert ont été difficiles. Dans Nombre 21, verset 5, il dit « Ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse, et ils vont dire concernant la manne, c'est quand même quelque chose. Jésus dira « Ils ont mangé le pain des grands ». C'est pas n'importe quoi. Et ils vont dire « Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture ». Non mais vous vous rendez compte? On parle du pain de Dieu, du pain des grands, de ce que le Seigneur lui-même leur donne, et ils vont dire, Seigneur, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Dans les évangiles, on voit quelque chose d'à peu près similaire, lorsque le Seigneur va dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et plusieurs, nous est-il dit, dans Jean chapitre 6, plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure et qui peut l'écouter? Et le Seigneur nous le rappelle, il nous a dit que c'est passé dans l'Ancien Testament, c'est arrivé du temps du Seigneur Jésus, mais ça arrive également à la fin des temps. Dans 2 Timothée 4, 3, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Donc il y a des personnes difficiles. Des personnes difficiles dans le milieu religieux, parce qu'ils vont se donner une foule de docteurs. Mais celui qui a faim, frères et sœurs, mange de tout. Et si tu ne manges pas la bonne nourriture spirituelle, c'est que tu n'as pas faim. Et nous devons manger de tout. D'ailleurs, dans Proverbe 27, verset 7, il dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » C'est-à-dire, on n'est pas difficile. Cependant, il est vrai, frères et sœurs, qu'il y a une bonne et une moins bonne nourriture. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous allez rentrer chez vous, madame a préparé quelque chose de bon. Et puis il y en a d'autres qui vont aller manger un hamburger chez McDonald's. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a la bonne et la moins bonne nourriture, et il y a la bonne et la mauvaise nourriture. Et nous connaissons les bons et les mauvais champignons. Vous connaissez. Eh bien, dans l'Écriture, il nous est rappelé qu'il y avait une bonne et une mauvaise nourriture. Un jour, du temps d'Élisée, il y avait les prophètes qui étaient rassemblés et ils vont faire une soupe. Et puis il y a quelqu'un qui va aller chercher de la nourriture dans les champs et il va ramener des coloquintes sauvages. Et il va mettre ça, il nous est dit dans 2 Rois 4, 39, il en prit plein son vêtement. C'est quand même quelque chose. Et on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu », et ils ne purent manger. Donc, de quelle nourriture avons-nous rempli notre vêtement? C'est ça qui est important. Le Seigneur nous donne la manne. Le Seigneur dit, bien, tu vas prendre de cette manne, un homère par personne. Et puis il nous est dit que les prophètes, pourtant ce sont des prophètes, on pourrait dire que ce sont des chrétiens, ils vont aller préparer la soupe ensemble, ils vont prendre le repas ensemble, ils se retrouvent dans la communion fraternelle, et il y a quelqu'un qui vient avec des coloquintes dans son vêtement.
Et de quelle nourriture avons-nous rempli notre vêtement, c'est-à-dire notre cœur? Bien, Jacques nous le dit dans Jacques chapitre 3, verset 16, « Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » S'il y a dans le cœur un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors si je remplis mon cœur, mon vêtement de mauvaise nourriture, je vais donner une mauvaise nourriture. Mais si je remplis mon vêtement de la manne, quelque chose qui vient du Seigneur, j'apporterai une bonne nourriture. Dans le Cantique des Cantiques, la Sulamite parle du Seigneur Jésus, qui est notre modèle par excellence. Elle dira entre autres, parlant, « J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Moi, je crois que lorsque l'on est en contact avec le Seigneur, sous l'onction de l'Esprit, dans la présence de Dieu, la parole du Seigneur nous fait du bien. Nous devons toujours être prêts à apporter une bonne nouvelle à celui qui en a besoin. Une bonne parole à celui qui en a besoin. Notre présence, quelquefois, notre présence est suffisante. Même silencieuse, elle peut être un réconfort pour une âme qui souffre. Regardez dans le livre de Job. Les amis de Job sont venus auprès de lui. Tant qu'ils se sont tus, ils ont fait du bien à Job. Et dès qu'ils ont ouvert la bouche, ça a été une catastrophe pour lui. Donc une simple présence, même silencieuse, peut être un réconfort pour quelqu'un. C'est que pour un cœur, on voit que l'on n'est pas oublié. Une visite à l'hôpital, une visite à un malade, quelque chose, une personne qui souffre, personne qui passe par le deuil. L'Esprit du Seigneur qui habite en nous agit à notre insu pour bénir, pour faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Et le Saint-Esprit est en nous. Et sans le savoir, Dieu agit par notre présence, par l'Esprit qui est en nous. Notre fruit, c'est le fruit de l'Esprit, et le fruit de l'Esprit est doux. Il est doux au palais que je donne à une âme qui aura besoin de cette nourriture. Le fruit que j'ai en moi, le fruit de l'Esprit, va être bon pour un inconverti, pour une personne qui s'approche du Seigneur, pour un frère ou pour une sœur qui passe par l'épreuve, à un malade, à ceux qui pleurent, ou tout simplement à ceux qui m'entourent. Et si j'ai le fruit de l'Esprit en moi, si j'ai cette bonne nourriture, ça va apporter quelque chose de bon à ceux qui sont autour de moi. Alors il y a quelques exemples de la parole de Dieu de personnes qui ont rempli leur manteau de coloquinte. Ça arrive malheureusement. Mais si le Seigneur nous montre qu'il y a des personnes qui ont rempli leurs vêtements de mauvaise nourriture, il y a le remède pour qu'il n'en soit pas ainsi. Nous voyons dans l'Écriture, dans le livre de Samuel, il y a le sacrificateur Élie qui s'approche d'Anne, la mère de Samuel, et qui va avoir une parole de jugement sur elle. Il va penser qu'elle est ivre et il va avoir une parole dure envers elle. Anne pleure, elle est devant le Seigneur, elle répand son âme parce qu'elle a une douleur sur son cœur. Elle pleure et elle répand son âme devant le Seigneur, et Anne reçoit de la part du sacrificateur Élie une parole de jugement, de blessante. Elle avait besoin d'autre chose en venant dans la maison du Seigneur que d'entendre une parole qui la blesse. Il y a des personnes qui pleurent, frères et sœurs, en silence, et dans le secret de leur chambre, et ils ont leur cœur qui souffre. Et dans le psaume 6, le psalmiste me dira « L'Éternel entend la voix de mes larmes ». Pourtant, Elkana est un mari, un homme dont le fruit est doux. Il y a le sacrificateur Élie qui a une parole dure, mais Elkana, le mari d'Anne, est un homme qui a un fruit qui est doux, qui est bon. Et c'est important quand même d'avoir dans la maison quelqu'un qui est gentil avec vous. Et Elkana va dire à Anne, lorsqu'il la voit dans sa détresse, il lui donne une double portion. Parce qu'il nous est dit, parce qu'il aimait Anne. Et lorsqu'elle passe dans les pleurs, il va dire à Anne, mais pourquoi pleures-tu? Puis pourquoi ne manges-tu pas?
Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et il va lui donner une parole, il va dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Voyez? Je crois que lorsque Elkana parle à sa femme, ce ne sont pas seulement des mots, mais c'est toute une attitude qu'il y a derrière, toute une vie, une relation familiale qu'il y a entre lui et Anne, et il peut dire sans en rougir, mais Anne, quand même, ne pleure pas, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais est-ce que pour toi je ne vaux pas plus que 10 fils? Il y a cet amour qui est entre eux. Et ça change tout quand on a de l'amour dans le cœur. Ça change tout. Il y a les bons effets d'un cœur qui aime ses frères et sœurs en la foi. Il y a les bons effets d'un cœur semblable à celui du Seigneur qui aime son prochain comme soi-même. Et le Seigneur nous le rappelle dans sa parole, dans Romains, il est dit « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et l'amour, c'est la voie par excellence. Il nous a dit « Aspirez aux dons les meilleurs » et je vais vous montrer une voie par excellence. Et là, l'Écriture va nous montrer ce qu'est l'amour dans 1 Corinthiens 13, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors on peut apporter quelque chose de bon, et on sait très bien que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, et quand je donne quelque chose de bon, ça vient du plus profond de mon cœur. Les amis de Job, leurs paroles étaient très théoriques. C'était leur raisonnement, leur conception de la vie chrétienne. Ils avaient leur conception. Mais avec des paroles de jugement, des paroles accablantes. Ils avaient des paroles blessantes. La parole était de plus en plus violente. Et quand on lit le livre de Job, on voit que les paroles sont de plus en plus violentes. Alors que l'on s'attendrait plutôt à des paroles inspirées. Ce sont des amis de Job. Ils connaissent le Seigneur, tout du moins ils en parlent. On s'attendrait à des paroles inspirées, réconfortantes, édifiantes. Et ça a été le contraire. Et cela, ça dévoile justement l'état qu'il y a dans le cœur. Dans Luc 6, verset 45, il est dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc nos paroles peuvent être agréables, elles peuvent être précieuses, peuvent être réconfortantes, mais également blessantes. Ôtons, je dirais, de notre vêtement les coloquintes sauvages et retirons de notre cœur les mauvais sentiments. Dans Éphésiens 4, 29, le Seigneur dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais vous dire, moi, quand je suis venu vous voir, quand je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est une parole qui concerne mes frères et sœurs? Parce que moi, quand je vois tout le monde parfait, je ne connais pas le fond du cœur. Mais si une parole s'impose à mon cœur, je vous le dis. Et le Seigneur nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors dans nos conversations, le Seigneur le dit, bien voilà ce qu'il faut, c'est qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a des paroles qui sont là, prêtes à sortir mauvaises, eh bien, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à sortir ces coloquintes sauvages de ton cœur, pour que tu apportes toujours une bonne parole, une parole qui va servir à l'édification, une parole qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et là où ça s'entend en premier, eh bien, c'est entre le mari et la femme, c'est dans la maison. Et ça va s'étendre également dans l'Église. Et ça va s'étendre également autour de moi. Et le Seigneur dit, en continuant, le Seigneur dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, dans l'Écriture, il nous est montré qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui parlent mal les uns et des autres. C'est arrivé. Marie et Aaron ont mal parlé de Moïse. On voit ça dans Nombre au chapitre 12, verset 1er. Aaron était pourtant le grand prêtre. Il bénissait, il louait le Seigneur et enseignait le peuple. Quand même quelque chose. On pourrait dire aujourd'hui, c'est le pasteur. Et puis il y avait Marie qui était prophétesse. Elle apportait des dons spirituels. Et pourtant,
ils nous ont mal parlé contre Moïse. Cela dévoile la nature du chrétien. Cela dévoile la nature que nous sommes charnels. Soit nous sommes charnels, soit nous sommes spirituels. Est-ce que nous avons, et on ne peut pas être des deux, il faut veiller sur notre cœur. Et l'apôtre dira, parce que vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc s'il y a dans mon cœur un esprit, un zèle amer, un esprit de dispute, dans 1 Corinthiens 3,2, il est dit, mais parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme? Si Marie et Aaron s'étaient nourris du pain de Dieu, je parle de la présence du Seigneur, de son esprit, si c'était nourri de sa personne, si c'était nourri de son amour, s'ils avaient veillé et prié, ils auraient vaincu le mal qui était là pour remplir leur cœur. Et je crois que jour après jour, on doit se placer devant le Seigneur, de pouvoir dire, Seigneur, donne-moi quelque chose qui soit utile à une âme que tu mettras sur mon chemin. Dans ma maison, autour de moi, Seigneur, aide-moi. Parce que l'amour de Dieu, je crois, est dans notre cœur. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous donne son amour et que l'on sache toujours donner ce qui vient du Seigneur. Et le Seigneur nous demande de rechercher l'amour. D'ailleurs, concernant l'Église, il nous est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et je crois que si on s'aime ardemment, prenons le mot ardemment les uns les autres de tout notre cœur, on ne fera pas de mal à notre prochain, parce que l'amour ne fait pas de mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais au contraire, on apportera quelque chose de bon. Et je crois que cette manne est à prendre chaque matin. Dans l'Église, nous devons trouver un amour saint, pur, sincère, véritable, qui brûle dans chacun des cœurs. Et c'est important. La sainte parole de Dieu dévoile l'origine de nos paroles. Et la parole de Dieu nous montre quelle est l'origine de nos paroles. Qui nous inspire? Ce qu'il y a. Dans Jacques chapitre 3, si vous voulez, vous lisez le chapitre 3 de Jacques, pas ce matin, mais vous le lisez à la maison, et vous verrez, il parle également de la langue, de nos paroles. Mais Jacques dira ceci, mais si vous avez dans le cœur un zèle amer et un esprit de dispute, comprenons bien ce que dit le Seigneur, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle vient d'où? Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Et on en mesure là toute la valeur. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, exempt, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et nous connaissons le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Nous est parlé de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. On connaît tout cela, la bénignité, la fidélité, et nous connaissons la douceur, la parole douce. L'Écriture nous dit une parole douce calme la fureur. Et puis la tempérance. Donc, le Seigneur nous rappelle ces bonnes choses. Et puis, il nous est rappelé également que la langue peut être un fléau. Elle peut être une bonne chose, mais elle peut être un fléau. Eliphaz, l'un des amis de Job, va parler de la langue comme d'un fléau. Et pourtant, lui, il n'a pas épargné Job. Et il dira dans Job 5, 21, il dira « Tu seras à l'abri du fléau de la langue ». Alors il y a une autre version qui dit, version Sommer, qui dit « Tu seras à l'abri du fouet de la langue ». Moi, ça m'arrive des fois de parler de la langue de ceux qui parlent mal des uns des autres comme des personnes qui vous flagellent. Vous n'avez jamais été flagellé à coups de langue?
Job, Anne, Moïse, le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, comme eux, nous avons été plus ou moins victimes des fléaux de la langue, de cette langue indisciplinée et de cette langue qui n'est pas maîtrisée. Et le Seigneur nous dit, c'est le monde de l'iniquité. Dans Jacques 3,6, il dit, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. D'ailleurs, nous avons adoré le Seigneur. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et le Seigneur dit, il ne faut pas que ce soit ainsi. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, dit Jacques 3, 10. Donc, il dira, mais de la même source, on ne peut pas faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Donc, il nous est rappelé également ces choses qui sont importantes. Et puis, quelqu'un parlera également des querelles, des disputes, des mauvaises paroles, de la colère. Alors, il m'est arrivé, j'avais une sœur il y a bien longtemps, qui est maintenant auprès du Seigneur, quand elle se mettait en colère, elle disait « c'est une sainte colère ». C'est une sainte colère. Et le Seigneur nous dit de ne pas se mettre en colère. C'est une mauvaise chose. Dans Proverbe 21,9, il est dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse ». Il y en a des gens querelleurs. Dans le psaume 37, verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Donc se mettre en colère, c'est mal faire. Qui s'est jamais mis en colère? Ne me répondez pas, surtout. Et le Seigneur dit, bien, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, première chose, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et veillez attentivement à ne pas donner accès au diable. C'est écrit, Éphésiens 4, 27. Veillez. Le Seigneur condamne la colère et il condamne les mauvaises paroles. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Matthieu. Et puis il nous est rappelé également, même celui qui apporte des insultes, celui qui dira raca mérite d'être puni par le Sanhédrin et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc le Seigneur nous résume les choses. Il dit dans Éphésiens 4, 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et béni soit Dieu. Et le Seigneur dit, bien ces coloquintes que tu as dans ton cœur, ôte-les. Et si tu n'y parviens pas, tu as 2 genoux, tu peux te tenir devant Dieu et demande la grâce et le secours du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit, ce qui est important, c'est que votre douceur soit connue de tous les hommes, et sachons que le Seigneur est à la porte et il est prêt à revenir. Donc il y a également des paroles des mauvaises paroles qui peuvent sortir de notre cœur vis-à-vis des autres, mais il y a des paroles contre le Seigneur. Il nous est dit qu'il y a des personnes, on l'a lu, qui ont mal parlé du Seigneur, disant « Seigneur, ta nourriture, elle est mauvaise ». Dans Malachie 3,13, le Seigneur dit ceci, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ?» Et ils disent, bien, le Seigneur dit, « C'est en vain que l'on sert Dieu. » Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Nous estimons heureux les hautains. Alors le Seigneur entend les paroles et le Seigneur s'irrite, se met en colère contre ceux qui parlent mal de lui. Si malgré toute la perfection et l'ardeur de notre amour les uns envers les autres, il arrive que nos paroles blessent, meurtrissent quelqu'un ou attristent le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné le moyen de réparer le mal que nous avons fait, soit à notre frère, à notre sœur, soit au Seigneur. Dans le Lévitique, il y avait un sacrifice pour le péché involontaire. Alors on va dire à partir de maintenant, ça va changer, mais il peut y avoir une faiblesse dans le cœur, et c'est pour cela que le Seigneur a prévu des péchés involontaires pour ceux qui chutent, et Job et ses amis vont offrir un sacrifice,
Et Job va prier pour ses amis qui ont mal parlé de lui et qui ont mal parlé contre le Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous demande de se réconcilier et de se pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Et avant de prendre la scène, le Seigneur nous dit, bien, réfléchis. Dans Matthieu 5, 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On prend le pain et le vin, mais c'est bien de passer sur notre cœur, disant, Seigneur, est-ce qu'il y a des racines d'amertume dans mon cœur? Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Eh bien, laisse là ton offrande, remets les choses en ordre devant le Seigneur, et puis ensuite viens présenter ton offrande. Veillons, frères et sœurs, sur notre cœur, parce que les uns et les autres, nous ne sommes pas à l'abri de donner comme nourriture des coloquintes. Il ne faut pas que nous donnions une nourriture dévastatrice qui apporte la mort. Souvenez-vous que Caïn a adressé une parole à son frère, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il a adressé une parole à son frère. Il était jusqu'à le tuer. Et quelquefois, il peut y avoir des paroles qui sont blessantes et qui refoulent des âmes au lieu de les attirer au Seigneur. C'est arrivé aux disciples qui, à un moment donné, ont eu des paroles qui étaient dévastatrices. Si le Seigneur n'était pas intervenu, c'était terrible. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, parce qu'on ne va pas les recevoir dans un village, ils vont dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et qu'il les consume? Non mais dites, au tréport, est-ce qu'on ne convertisse pas? Seigneur, veux-tu qu'on commande que le feu descende sur le tréport? Jésus va se retourner vers eux, va les réprimander. Il va dire, mais savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Savons-nous quel est l'esprit qui nous anime dans certains de nos propos? Savons-nous quel est l'esprit qui nous anime lorsque nous ouvrons la bouche? Alors le Seigneur me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le Seigneur nous enseigne que ce que nous devons faire chaque jour. Chaque matin, Israël ramassait le pain que l'Éternel leur donnait pour nourriture. Chaque matin, le Seigneur nous invite à faire provision du pain céleste. Tout au long de la journée, de se nourrir de ce que le Seigneur nous a donné. Et cette bonne nourriture sera utile à ceux que le Seigneur place autour de nous. Et ça, c'est important. Elle sera utile peut-être pour réchauffer un cœur, pour faire du bien, pour apporter une bénédiction. Et nous avons besoin de pouvoir apporter quelque chose qui vienne du Seigneur. Dans Ésaïe 50, verset 4, il dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Donc le Seigneur me donne une langue exercée pour pouvoir soutenir. Mais comment ça se fait, cela? Comment je peux avoir cela? Eh bien, il nous est dit dans Ésaïe 50, verset 4, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Et si chaque matin je me place devant le Seigneur en disant « Seigneur, mets une parole sur mon cœur, place une personne sur mon chemin pour que je puisse lui apporter une grâce qui vienne de toi. » Et je crois que quelquefois le Seigneur permet que nous puissions rencontrer quelqu'un et que nous puissions, par notre parole, soutenir une âme qui est abattue. Chaque jour, nous avons besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit pour aimer comme Jésus a aimé, pour accomplir sa volonté. Jésus dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Chaque jour, prenons le temps de nous placer aux pieds du Seigneur. Soyons à l'écoute du cœur du Seigneur qui accueille tous les hommes, les plus démunis, les affligés, le plus petit comme le plus grand. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous connaissons son amour et que nous pouvons répandre son amour. Et que nous connaissons l'amour que le Seigneur peut avoir, cet amour insondable qu'il a pour son Église, qu'il a pour ses rachetés. Et souvenons-nous que Christ nous a rachetés par son précieux sang. Et c'est parce qu'il nous a aimés. Et dans cette intimité, nous apprendrons à aimer les perdus, à prier pour les malades. Frères et sœurs, si on n'aime pas une personne,
sachant que Christ l'aime et qu'il a donné sa vie pour elle. Recherchons à ressembler de plus en plus à notre Sauveur, d'aimer comme il a aimé, d'être bon comme il est bon, d'être compatissant comme il est compatissant, d'être miséricordieux comme lui, pour apporter quelque chose qui vienne du Seigneur. Que votre parole, nous dit, soit toujours accompagnée de sel, de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et ça, c'est le Seigneur qui peut nous donner. Et Jésus dira, donnez-leur vous-même à manger. Ah, il y en a tant qui meurent de faim. Et lorsque le Seigneur place une personne sur notre route, elle a besoin d'entendre une parole qui vienne de Dieu. Une parole de foi, de consolation, d'espérance. Et pour cela qu'il faut se tenir devant le Seigneur, de pouvoir dire, Seigneur, tu connais ma faiblesse, tu connais la petitesse de mon cœur, mais j'ai vraiment besoin de toi. Et cette âme aura besoin d'une bonne nourriture, de quelque chose qui vienne du Seigneur. Et comme le rappelle l'Écriture, que nous avons besoin de ressembler au Seigneur. Dans l'évangile de Luc, il nous est dit, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de leur bouche, qui sortaient de sa bouche. Eh bien, que le monde autour de nous, que ceux qui sont autour de nous, puissent être étonnés, puissent trouver également le même étonnement des paroles de grâce qui sortent de notre bouche. Et comme le dit Proverbe 25, 11, comme des paroles d'or sur des ciselures d'argent, ainsi qu'une parole dite à propos. Que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions dire, Seigneur, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir une parole qui vienne de toi. Quelque chose qui vienne de notre cœur. Et je pourrai apporter quelque chose de bon dans la mesure où mon cœur est bon. Et nous avons besoin vraiment de demander que Dieu nous fasse grâce dans ce domaine. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur, nous voulons rendre grâce à ton nom et te bénir, parce que c'est toi qui tiens tout entre tes mains. Et Seigneur, nous sommes devant toi dans notre faiblesse, dans toute notre petitesse, avec nos imperfections, mais combien nous avons besoin, Seigneur, de nous placer devant toi jour après jour et de te dire, Seigneur, viens et remplis-nous de ton esprit. Qu'un feu nouveau brûle dans notre cœur, que nous aimions avec les mêmes sentiments que notre Dieu. Seigneur, que nos paroles soient toujours des paroles qui viennent de toi, accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, que nous sachions toujours ce qu'il faut répondre à ceux qui ont besoin d'entendre, que nous puissions être des canaux de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Ah Seigneur notre Dieu, prends-nous dans tes mains, façonne-nous et merci de nous donner ta parole qui est si bonne et que chaque jour elle soit la nourriture merveilleuse pour notre âme et que nous puissions la distribuer autour de nous. Qu'à ton nom soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Amen.